Et le passeur t'a dit que le cabane où lui il est dedans là, c'est pour travailler. Sinon lui-même il a villa, il a grande maison et villa. Que quand vous allez vous marier, c'est dans villa là tu vas vivre. Elles toutes elles sont mariées, sauf toi seul. Donc tous les jours tes parents te disent mais toi t'attends quoi pour te marier, t'attends quoi pour te marier. Donc franchement ça t'agaçait. Mariage la coach, c'est greli, plus greli, plus greli, plus greli. Moi-même, je ne me supporte plus ma coach. Si c'est pas odeur, c'est... Bonjour famille, merci de liker et de laisser vos avis dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de regarder une vidéo par ici, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Allô? Ma coach, bonsoir. Oui. Coach, j'ai une question. Oui. Au fait, coach, j'étais avec mes amis. On était en train de revendre. Et puis, comme toutes mes amies s'étaient mariées et que ça ne restait que moi, donc ma maman me reprochait toujours, voilà, telle s'est mariée, etc., etc. Donc, un jour, j'étais avec mes amis, on revendait, et puis l'une d'entre elles m'a dit, comme ta maman te reproche à chaque fois que tu ne t'es pas mariée, etc., il faut aller voir tel monsieur, il va t'aider à avoir un mari. J'ai aimé. Tel monsieur, ça veut dire quoi? Une agence matrimoniale ou bien quoi? Un basseur? Faut bien parler. Oui, ma coach, un basseur. Du coup, ma coach, j'ai expliqué à ce monsieur, il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Après, il m'a donné là-bas un médicament, il faut aller appliquer ici comme ça. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ma coach, j'ai appliqué et puis, voilà, il m'a dit, applique durant 3 jours. Non, ma chérie, les détails, ça ne nous intéresse pas. Donc, il t'a donné le bas, tu as fait le bas, tu as eu le mari, on évolue. Non, ma coach, du coup, 3 jours, j'ai été chez lui, ma coach. Après, je suis rendue à la maison, j'ai dit à ma maman que c'est lui qui va m'épouser, ma coach. Le marabout là. Ma coach, en plus, c'est un vieux. Dieu. Du coup, ma coach, on s'est mariés. Mais il m'a dit que lui, en plus, ma coach, je ne sais même pas ce qu'il m'a pris. Ma coach, quand je me suis rendue là-bas, il a dit que c'est son lieu de travail. Il a une grande villa, etc., qu'il a tout. Donc, quand on se marie, que moi, je vais aller là-bas. J'ai accepté. Ma maman, elle m'a demandé, attends, c'est celui-là que tu veux? J'ai dit oui, ma maman, on s'est mariés et puis je suis venue. 2 jours, 3 jours, il ne m'a toujours pas envoyé au villa là-bas, ma coach. Et tu es où alors? Avec lui, ma coach. Dans cabane? Dans cabane, là où les basseurs là, travaillent là-bas. Eh Seigneur Jésus. Attends, je vais récapituler. Hey. Tu as ton groupe d'amis et dans votre groupe là, elles toutes elles sont mariées, sauf toi seul. Donc tous les jours, tes parents te disent, mais toi, tu attends quoi pour te marier, tu attends quoi pour te marier. Donc franchement, ça t'agaçait. Voilà comment tu as une amie qui, elle aussi, est mariée, qui t'a dit, bon, je vais t'emmener chez un basseur là. Il va faire basse, tu vas gagner mari tout de suite. Voilà comment tu es parti avec ton ami là, chez le basseur. Et chez le basseur là, normalement, tu devais faire 3 jours là-bas pour qu'il fasse le basse. Comme ça, quand tu sortais de là pendant 3 jours là, tout de suite, tu gagnais un mari. Tu vas là-bas, tu finis de faire tes 3 jours. Tu sors de là, tu es folle amoureuse du monsieur. Et c'est lui qui devient ton mari. Donc ta maman te dit, mais tu es sûr que c'est celui-là tu veux qu'il te marie? Tu as dit oui. Et le basseur t'a dit que le cabane où lui il est dedans là, c'est pour travailler. Sinon lui-même il a villa, il a grande maison et villa. Que quand vous allez vous marier, c'est dans villa là tu vas vivre. Mais depuis vous êtes marié là, tu es dans cabane là, lui où il travaille là. C'est-à-dire que la chambre de derrière là, c'est là-bas tu vis depuis. Donc tu lui demandes, mais un villa que tu dis que j'allais aller habiter là-bas là. Il dit, il faut attendre. C'est ça? Oui, ma coach. En plus de ça, cabane là, il y a rideau. Donc c'est le lit et puis son lieu de travail. Il a mis un rideau entre le lit et le lieu de travail. Donc, ça veut dire qu'en longueur de journée, toi, tu entends le problème des gens qui viennent pour faire basse. Oui, coach. Il y a 2 problèmes. Premier problème, depuis notre mariage, il est vieux. Mais non, arrête de dire vieux, là. Tu vas signaler mon live. Okay, t'as à quel âge? Et ma coach, je n'ai que 27 ans. 27 ans, lui, il a quel âge?
ma coach, on dirait, je pense bien, il ne m'a pas dit, mais je peux dire 54 autres. 54. Toi, tu as 27 ans, lui, il a 54. Oui, coach. Ma coach, il est comme une machine. H24, ma coach. Il te grêle seulement. Grêli seulement. Mariage, la coach, c'est grêli, plus grêli, plus grêli, plus grêli. Moi-même, je ne me supporte plus, ma coach. Si c'est pas odeur, c'est odeur et grêli et grêli. Dépense, ça tombe même pas, ma coach. Odeur de quoi? C'est que les gens envoient comme un coq pour enlever sacrifice là. Nous, c'est ce qu'on mange, ma coach. Donne ma solution. Je peux même pas quitter là-bas. Il ne me laisse même pas partir nulle part. C'est grêli, la journée, oui, mais si tu veux manger coq, tu veux manger poulet, tu veux manger mouton, que c'est ce qu'on vient donner. Donc, il n'a qu'à mettre ça à part et puis il va leur ajouter les animaux. Pourquoi? Pendant que c'est elle, attend qu'à faire. Anyway, du sur place. Mais ta camarade là, mais ta copine là, elle est méchante, hein? Je jure, coach. Et puis, depuis là, je ne la vois même pas. Coach, qu'est-ce que je vais faire? Ma maman, elle est contente. Ma fille, elle s'est mariée. Parce qu'elle aussi, c'est son seul souci. Je suis mariée. Donc, à chaque fois qu'elle dit qu'elle va venir me saluer, je dis, je suis sortie avec mon mari, soit j'éteins mon téléphone. Et 2 mois après, j'allume mon téléphone pour dire que, voilà, ma coach, j'étais en voyage avec mon mari. Jusqu'à là, elle est heureuse. Je ne veux même pas gâcher la joie là pour dire. Maintenant, je suis prête pour gâcher sa joie. Parce que Grély me dépend, ma coach. Grély, 1000 fois même par journée, c'est impossible, ma coach. Donc, ça veut dire que quand il reçoit... Attends, maman, hein. Quand il reçoit quelqu'un, il finit de faire maraboutage en même temps, il rentre dans la chambre, il te grès. Après, il revient s'asseoir. Une cliente vient. Oui, donc... coach, il boit quelque chose. Il y a quelque chose qui est à côté. Non, c'est bon. Faut pas dire ça là. Mais le grêli qui te fait là, tu aimes ou pas? Coach, c'est chaud comme le feu. C'est pas grêli ça, coach. Tu n'aimes pas? Tu n'as pas aimé? Coach, on dirait piment. Non. On dirait piment. Oui, coach. En plus, le vieux, c'est un mauvais coach. Je supporte rien de tout ceci. C'est que Basse là est fini. Basse qu'il a fait là est fini. Coach, faut pas. Moi, je suis restée parce que je ne voulais pas gâcher la joie de ma maman. Mais maintenant, je veux gâcher. Faut gâcher joie de maman là. Faut gâcher joie de maman là. Pourquoi? Lui-même là, le basseur là, même, on doit le mettre en cabas. Lui-même, on doit le mettre en cabas. Normalement, si tu t'en vas voir les coca là, on peut le prendre, le mettre en cabas. Parce que ce qu'il a fait là, ça se fait pas. Ce qu'il a fait, ça se fait pas. Quelqu'un vient te voir pour dire qu'on dit que toi, tu fais basse pour que les femmes se marient. Je suis venu, faut faire basse. J'ai trouvé, j'ai gagné un mari. Et tu fais basse là sur toi, et c'est toi qui deviens mon mari. Normalement, lui, on doit le mettre en cabas. Normalement, c'est en cabas, il doit se retrouver. Faut ramasser tes petits bagages là. Faut partir. Faut quitter chez lui. Si ta maman veut, faut pas être contente, c'est pas grave. Mais ça là, ça veut dire que basse, il a fait la basse là est finie. Mais si tu restes là-bas encore là, il va encore faire basse là pour augmenter encore dose là. Donc pour le moment, la basse là est finie, donc tu commences à voir clair. Faut gagner temps. C'est quoi ça? Avec des villas imaginaires. Oui, coach. Merci, coach. Avec un rideau même qui n'a pas été lavé depuis 50 ans. Parce que tu dis, s'il a 56 ans, 57 ans, donc ça veut dire que le rideau a été mis depuis 50 ans. Et jusque-là, ça n'a pas été lavé. Faut partir, maman, hein? Vous aimez trop basse aussi. Allô? Allô? Oui, allô, ma coach. Je suis Hugo, sors-moi de là. Ok, on t'écoute. Ma coach. S'il te plaît, tu enlèves ton haut-parleur, tu enlèves ton casque ou même ton écouteur, hein, s'il te plaît, je viens de commencer. J'ai pas d'écouteur, j'ai pas d'écouteur. Ok, et tu codes, hein? Tu codes, on t'écoute. D'accord. Ma coach, je suis avec je sais pas comment dire ça. Ta chérie. Ma moro là. Ta chérie, s'il te plaît. Ma chérie, voilà. Ça fait 1 année presque parce que moi j'étais au pays, j'ai quitté le pays. Mais il y a un jour, l'histoire est un peu longue, il y a un jour, il y a sa daronne, il y a sa maman. Elle est très fructueuse. Elle nous a surprise
dans la maison. Depuis ça, on était en train de Mougou, quoi. De gré. Parce qu'elle était au travail. De gré, hein? Le Gréli, voilà. On était dans le Gréli. Maintenant, elle était au travail. À notre grande surprise, c'était un lundi. Elle vient, elle tombe sur nous. Et puis, elle m'a vu. J'étais nu. On tente un gré. Si tu tentes un gré, c'était ça. Faut pas signaler mon live. Ok. Faut laisser les détails là, sinon je te bloque tout de suite. D'accord. Donc, ma coach, elle a vu. Et puis, depuis ça maintenant, elle n'arrête pas maintenant. Et moi, elle m'a proposé quoi? Elle m'a proposé quelque chose. Elle dit, la manière dont vous êtes comme ça, je veux que vous partiez en vacances. Comme nous sommes les vacances, vous partez en vacances. Moi, j'ai dit, OK, elle nous a envoyé à Dubaï. On est parti. Mais au début, à mon retour, j'ai vu, elle m'a fait un cadeau. Elle dit que tout va bien entre moi et sa fille, que je prends très bien soin de sa fille. Et puis, elle me dit, donc, à notre retour, j'ai trouvé elle est très fructueuse, hein. Elle avait gardé la voiture, là. C'est pas, si vous voyez, si je peux dire son nom. Non, une bonne voiture. Une bonne voiture, elle a gardé ça pour moi. Donc, j'étais très content. Au début, je comprenais pas. Et pendant ce temps, elle était en train de m'envoyer de l'autre côté, quoi. De me vendre des rêves. Après tout ça, là, maintenant, elle dit maintenant, parce qu'elle a un bon bara de l'autre côté, là-bas, c'est les Whitey. Elle dit maintenant à sa fille qu'elle veut que nous la rejoignions là-bas, parce que c'était les Whitey là-bas, elle a un truc de gardiennage, beaucoup de sociétés. Donc, on est parti là-bas et puis, elle m'a envoyé. Actuellement, je suis ici. Je suis à Paris, donc elle m'a nommé comme coordinateur. Depuis ça, maintenant, elle est en train de me sauger, quoi. Jean, quoi? Je sais pas comment... Jean, elle est fan de toi, quoi? Exactement. Elle est fan maintenant. Et puis, c'est sa propre fille, hein. Elle me dit maintenant qu'elle veut que Tu l'agresses. Voilà. De doubler la fille, parce que moi et sa fille, parce que on était en bon terme. Maintenant, elle commence à... Mais quand toi tu es venu là, tu es venu avec sa fille ou tu es venu seul? Je suis venu avec sa fille, ma coach. Quand je suis venu avec maintenant, sa elle te dit, s'il te plaît, les détails là, on est fatigué de ça. Maintenant, elle te dit, ça veut dire que tu es venu avec ta chérie chez sa maman, vous vivez chez elle. Exactement. Donc, elle maintenant elle veut gré avec toi. Donc, elle te dit de laisser sa fille pour rester avec elle. Rentrer au pays. Voilà. Toi, faut rentrer au pays, quoi. Non, sa fille. Elle a renvoyé sa fille au pays. Donc sa fille est retournée au pays. Maintenant, toi, tu es resté ici, tu jossis dans son bara. Moi, je suis resté ici. Et puis, elle a commencé des démarches là. Elle a commencé à me sauger. À chaque fois, elle veut sauger. Elle m'a donné même des papiers, hein. Les clatas, s'il te plaît, là, doucement. Hein. Donc, tout ça là, ça va actuellement. Voilà, ça fait 1 année que je suis là, mais depuis ça maintenant, mais moi j'étais dans un projet avec la fille. Maintenant, actuellement, je suis dans, je sais pas quoi faire. Donc, ça veut dire qu'elle veut gré avec toi, et tu sais pas quoi faire, c'est ça? Voilà, et la dernière fois même, ça fait même pas 2 mois, elle est venue, elle est rentrée. Non, c'est bon, elle est venue, elle voulait gré avec moi, faut pas signaler mon live. Elle voulait avec moi, et puis, c'est le truc, voilà ma coach. Le truc, c'est quoi? Tu l'agrées, quoi? Hein? Si vous voulez. Tu l'agrées? Bon, on a un peu... Mais... S'il te plaît, écoute-moi. Vous avez gré ou même vous êtes béco? Oui, ma coach. On s'est gré. Tu agresses sa maman. Tu agresses sa maman. Oui, ma coach, parce qu'elle m'a donné le clata. Elle m'a donné le clata. Maintenant, je vais sortir de là et pendant tout ce temps, elle a des trucs de choses dans sa maison. Ça nous regarde à tout moment. Ça prend, les caméras là. Voilà, ça prend tout ça. Moi, je ne savais pas. Ça. Et puis, donc, ça veut dire que c'est quoi la question? La question est que je ne sais pas maintenant quoi faire. Je veux m'en tirer, mais vu que j'ai découvert encore, elle m'a envoyé les trucs là. Si vous voulez, je peux même envoyer ça sur WhatsApp si vous voulez. Elle a mes images là, elle a ça dans son téléphone. Et à chaque fois, elle te garantit. Voilà, elle me garantit, je lui quitte, c'est ça, elle va faire, c'est ça, elle va faire. Et sa fille aussi, elle est au pays là-bas. À chaque fois, elle me demande de venir. C'est comment le projet de maillage. Donc, je ne comprends rien, ma coach. C'est vraiment compliqué pour moi, ma coach. Donc, c'est quoi la question?
Mais là, ma coach, elle est au bar. C'est quoi la question? Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ma coach. Mais j'ai dit, Oui, ma coach. vous les Yougos là, pourquoi vos histoires là? Ça veut dire que si c'est pas la camarade qui veut gré avec vous, si c'est pas la maman qui veut gré avec vous, c'est la soeur jumelle, ou bien c'est la soeur... Bon, j'ai dit, vos histoires là, est-ce que vous ne pensez pas que 2025 est en train de finir là, il va falloir que vous fassiez une mise à jour? Vous ne pensez pas à ça? Ma coach, c'est compliqué. Mais franchement, est-ce que c'est que toi tu es en train de dire là? Franchement. Et puis, je ne sais pas, vos histoires sont toujours pareilles. Je ne sais pas. Le jour où elle est tombée sur nous, parce que moi, le truc là, la manière dont elle m'a vu, donc je crois que c'est ce qu'il a... Ça veut dire qu'elle t'a vu, tu étais en pancaka. Va exactement, ma coach. Donc, tu sais qu'elle a vu là. Elle a aimé ça. Tu as anaconda. Elle a aimé le truc. Tu as anaconda. Elle-même, elle me demande... J'ai dit, s'il te plaît, tu as anaconda. Voilà, ma coach, c'est ça. Et puis vous les Yougos, je ne sais pas pourquoi Dieu vous a donné ce point fort là. Je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, je vais récapituler vite fait. Ce Yougos que vous voyez sur l'écran là, il dit qu'il était au pays et il était avec Sago. Donc, Sago là, elle, sa maman est fructueuse. Donc, sa maman est allée au travail. C'est-à-dire, genre, sa maman était sortie. Et lui, il est venu voir Sago à la maison. Donc, quand il est venu voir Sago à la maison, là, les deux ont commencé à gré. Donc, quand ils ont commencé à gré, normalement, la maman ne devait pas rentrer. Et tout d'un coup, subitement, la maman rentra. Et elle est vue. Elle a vu ce Yougos, sa cricket, en train de gré. Donc, ça veut dire que quand la maman, elle a vu ça, au lieu de dire tout de suite, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle s'est arrêtée, elle a regardé un peu. Donc, elle a vu celui-là tellement en train de faire un pancaka, mais de pancaka. C'est-à-dire que le pancaka même, ça veut dire que toi-même, tu sens que c'est... Et anaconda. Donc, elle a vu ça, elle dit, yeah, mais ma fille, mais elle mange de bonne nourriture. Donc, elle a dit, bon, écoutez, elle n'a rien dit. Et elle a payé leurs vacances. Ils sont allés à Dubaï, faire les vacances, tout. Ils sont revenus. Quand ils sont revenus, elle dit, bon, comme j'ai une société en Beng là-bas, vous deux, je vais vous faire partir. Donc, elle a fait les clatas, tout. Elle les a fait venir ici sur le Beng. Maintenant, quand ils sont venus sur le Beng, quelques mois plus tard, elle a demandé à sa fille de retourner au pays. Mais lui, il est resté. Maintenant, lui, il barra dans le jossi de la daronne. Et un jour comme ça, la daronne, elle est venue comme ça, elle est rentrée, elle est venue comme ça. Elle voulait gré avec lui. Lui aussi, il s'est laissé gré. Donc, les deux ont gré. Les deux ont gré. Donc, quand les deux ont gré là, depuis ce jour-là, les deux grès de temps en temps. Mais lui, sa chérie qui est au pays là-bas, elle attend pour qu'il se marie. Mais en tant lui déjà ici, il gré avec la maman de sa chérie. Et puis, elle a fait les clatas, tout. Donc, il a les clatas, elle s'occupe bien de lui et tout ça là. Maintenant, elle lui a dit que, tu sais, quand je t'ai vu gré avec ma fille là, de toute façon, j'ai vu ton pancaka, ta façon de gré là. Franchement, tu es trop fort. Et puis, de toute façon, j'ai vu Anaconda là. Vraiment, ça me plaît. Donc, faut laisser ma fille là. Faut rester avec moi. Et comme ça, tu vas bien me gré. Et puis, il va te donner tout ce que tu veux. Maintenant, lui, il dit, attends, la maman dit, il n'a qu'à laisser Sago. La fille aussi, elle est en train de l'attendre là-bas. Elle dit, bébé, faut faire, tu vas venir, on va se marier. Donc, lui, maintenant, sa question, c'est de savoir ce qu'il doit faire, c'est ça? C'est ça, ma coach, c'est ça. Mais avant de gré avec elle plusieurs fois là, pourquoi tu ne m'as pas demandé, c'est maintenant que tu me demandes? Non, ma coach, en fait, je ne savais pas si je devrais gré. Moi, je ne savais pas. Hein. C'est quand elle est venue tout d'un seul coup comme ça, un jour, elle était dans sa... Non, les détails, on n'en veut plus. Vous avez gré point bas. Voilà, c'est ça, ma coach. Donc, c'est venu comme ça et puis... et à chaque fois quand elle rentre le soir, c'est ça. Et puis, hier aussi, elle me dit qu'il y a l'une de ses amies qui doit venir de l'autre côté des États-Unis et on doit sauter aussi ensemble. Vous devez faire P3, c'est ça? Exactement, ma coach. Donc, ça la même, je savais que ça allait suivre. Et puis les Yougos, c'est comme ça. Hein. Ça veut dire que quand ils racontent une histoire là, ils ne se disent pas que c'est exagéré. Ils ajoutent, juste ils gâtent tout. Donc maintenant, elle dit que sa copine arrive des États-Unis, vous allez faire P3, c'est ça?
C'est ça, ma coach, c'est ça. Voilà. Ta question, c'est de savoir ce que tu dois faire, c'est ça? Je dois faire quoi, ma coach? Elle a mes choses dans son téléphone et puis ça fait. C'est Elle a, compliqué. t'as dit votre greli, vous avez fait là. Elle a tout ça là dans son téléphone, c'est ça? Voilà, c'est ça, ma coach. Il faut attendre sa copine qui vient des États-Unis là. Comme ça, tu vas les griller. Ma coach, Oui. comment, ma coach? Comment ça? Comment ça? Tu voulais faire quoi? Bon, au moins tu es Yougos, tu as une qualité. C'est que tu as Anaconda et tu grilles bien. Donc, autant t'en servir. Donc, ma coach, je vais laisser l'autre. Non, pourquoi? Tu vas la marier après. Donc, ça veut dire que sa copine vient des États-Unis. Quand elle va venir, vous allez faire P3. Maintenant, elle a une copine qui est en Danemark. Elle aussi, elle doit venir vers les janvier là. Vous allez faire P4. Il y a une autre qui est au Canada. Elle aussi va venir. Vous allez faire P5. Il y a une autre là même. La dernière fois même, elle m'a dit qu'elle est à chose en Belgique. Elle aussi va venir. Vous allez faire P6. Donc, ça veut dire que toi, tu vas aller jusqu'à P100. Tout ce qu'elle connaît sur cette terre-là, toutes ses copines qu'elle connaît sur cette terre-là, elles, toutes elles vont venir, vous allez faire les PP. Tu vas descendre de mon live là. Ou bien de te bloquer. Ma coach, il faut me sortir de là, pardon. Je compte jusqu'à 0,2. 0,1. 0,2. Ok, je te bloque. Petit criquet. Oui, ma coach. Ça veut dire que vous les Yougos là même, vos histoires là, il n'y a pas de mise à jour. Hein? Regarde celle-là. Emmanuel Kao, elle dit ta gueule. Oh, Emmanuel Kao, qu'est-ce qui se passe dans ta vie pour que tu sois aussi agressif, Emmanuel Kao? Hein, Emmanuel Kao, tu as un petit souci, c'est vrai, c'est les fêtes, hein? C'est pas évident, hein? Tu n'as même pas un copec pour faire quelque chose, donc ça te rend nerveux, Emmanuel Kao. Oh, vraiment, ça me fait de la peine, mais tu sais, c'est pas grave, c'est la vie, c'est les retombées, c'est le prix à payer. Comme ton cœur est noir, tu es mauvais là, c'est normal, ta vie va être poivre de lugubre. Donc quand les fêtes arrivent comme ça, et puis tu vois une femme comme ça à l'écran, elle est mûre comme ça, on dirait une bonne mangue, mûre, à 16 heures avec quelques petits hauts dessus comme ça te fait mal, tu vas venir l'insulter. Mais bon, Emmanuel, essaie de me voir, je vais te donner au moins 500K ou 1000K pour que tu passes de très belles fêtes. Ça va te détendre, ça va te rendre moins aigri. Ne le bloquez pas, s'il vous plaît. Ne le bloquez pas. Hein? Ne le bloquez pas. Je ne veux pas que vous le bloquez. Il n'est pas heureux. Il est en souffrance. Donc, il a besoin de beaucoup d'amour. On va lui donner beaucoup d'amour. Ça va le détendre. Ok. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.